pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sabine. On est ici pour se sortir du burn-out et retrouver le plus rapidement possible notre énergie et surtout le plus naturellement possible. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de la règle des 3 qui est de bien manger, bien digérer et bien assimiler. On va commencer par bien manger. Pour avoir de l'énergie, vos cellules ont besoin de 2 choses, du glucose et d'un apport en oxygène pour produire de l'énergie nécessaire à la vie. Se nourrir, c'est nourrir vos cellules pour qu'elles fonctionnent bien, pour qu'elles produisent de l'énergie, pour qu'elles soient en mouvement, pour qu'elles se reproduisent et pour qu'elles communiquent entre elles. Une cellule bien nourrie, c'est une cellule saine et c'est surtout un gage de longévité pour votre corps. Pour nourrir nos cellules, nous allons ingérer des aliments. Et ce qui va être déterminant, c'est leur composition, leur origine et leur charge vitalogène, c'est-à-dire la richesse en éléments vivants. Pour donner un exemple très simple, le mieux pour nous, ce serait de cueillir la pomme sur l'arbre, carrément, et de la manger directement. Une pomme qui a grandi sur cet arbre, qui a été baillée par le vent, successivement la pluie, le soleil, qui a été nourri de toute cette énergie. Là, le fruit est chargé en énergie vitale. Autant vous dire, si vous croquez dans une pomme comme ça, c'est le boost d'énergie garanti. Malheureusement, on ne vit pas tous au milieu d'un verger et au milieu de la campagne. Alors, ce qui vous reste à faire, c'est d'aller sur votre marché, le marché de votre ville, tout simplement, de trouver votre petit maraîcher, bio de préférence, bien sûr, et de lui acheter vos fruits et vos légumes. Sinon, au pire, vous allez au magasin bio du coin. La deuxième phase, c'est de bien digérer. Il faut savoir une chose, c'est que le corps ne peut assimiler que des glucides simples. Or, il faut savoir que la nourriture actuelle, à base de pain, de pâtes, de sucre raffiné, est essentiellement composée de grosses chaînes moléculaires. Mais le corps, lui, il a toujours une solution, il s'adapte et il a ce processus où il va casser ces grosses chaînes de molécules pour en faire des chaînes de molécules simples, directement assimilables pour lui. Et là, j'ai une autre bonne nouvelle, c'est que le fructose, le sucre des fruits, lui, est une simple chaîne de molécules. Donc directement assimilable pour le corps. Zéro taf, il prend direct. Pas besoin de se fatiguer, gros gain d'énergie. Et enfin, on en arrive à la troisième phase de cette règle des 3 qui est de bien assimiler. Effectivement, si vous mangez des aliments riches mais que vous ne pouvez pas les assimiler parce que votre muqueuse intestinale est dans un état déplorable, eh bien, vous n'avez aucun bénéfice et vous resterez malnutri. Car ce qui compte, c'est la qualité de votre muqueuse intestinale. La muqueuse intestinale, c'est la paroi de vos intestins. C'est grâce à elle que les aliments que vous ingérez vont passer à travers la paroi et aller dans votre sang et nourrir vos cellules. Enfin, je dis les aliments, c'est pas vrai. Les nutriments de vos aliments. Les nutriments de vos aliments vont passer à travers cette paroi, donc les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux, vont passer à travers cette paroi et être transportés dans le sang jusqu'à vos cellules et nourrir vos cellules. Mais encore faut-il que ces nutriments puissent passer les parois de votre muqueuse intestinale. Et pourquoi je dis qu'il peut y avoir des problèmes, c'est que souvent, cette nourriture moderne que nous ingérons, elle est à base de gluten, beaucoup, et le gluten encolle vos organes, tous vos organes d'ailleurs. Et il encolle. Il faudrait, si votre muqueuse intestinale est trop encollée, les minéraux ne peuvent plus passer ou très difficilement passer. Et donc là, vous n'assimilez pas. Alors certes, la qualité de la muqueuse intestinale dépend de la qualité des aliments, mais elle peut dépendre aussi du stress. Si vous subissez un stress au travail et que vous y allez, vous savez, la peur au ventre, vous avez mal au ventre, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on dit la peur au ventre. La peur, nos sentiments de peur, de stress jouent énormément sur nos intestins et donc sur la qualité de nos intestins et donc la facilité à assimiler les aliments. Et on en revient toujours à la même chose, notre mode de vie actuel, moderne, stressant, où on doit faire 40 000 choses dans la journée, gérer 40 000 choses, non seulement du travail professionnel mais aussi du travail à la maison, font que cela crée un stress énorme et agit sur la qualité d'assimilation. Et bien sûr les éléments environnementaux. Les éléments environnementaux, c'est tout ce qui nous entoure, là où vous vivez. Est-ce que vous vivez en centre-ville ou à la campagne ?
avec la pollution sonore, visuelle, les publicités à outrance tous les 2 mètres, et la pollution sonore, beaucoup de bruit, les échappements, les klaxons, un environnement très bruyant participe à détériorer la qualité d'assimilation de notre corps. Je voulais finir avec une touche positive, avec une citation de Mémé, et qui me fait beaucoup rire. Voilà, je vous l'ai dit. Ne mangez rien de ce que votre arrière-grand-mère ne reconnaîtrait pas comme de la nourriture. Elle me plaît beaucoup et elle me fait rire et je voulais finir sur une note positive. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Si vous voulez rien rater, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est en bas à droite de la vidéo sur le bouton rouge s'abonner. On peut aussi aller plus loin ensemble. Si vous pouvez vous abonner à ma newsletter, c'est gratuit et vous recevrez chaque semaine des messages privés, motivants, inspirants pour retrouver votre énergie physique et mentale. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!